Amen. Amen. Alors, je continue de lire le même passage. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va et lave-toi au réservoir de Shiloh, nom qui signifie envoyé. Et il y alla et se lava en se retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Amen. Et les uns disaient: c'est lui. D'autres disaient: non, il lui ressemble. Amen. Et lui-même disait: c'est moi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et il lui dit donc: comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit: l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux et m'a dit: va au réservoir de Shiloh et lave-toi. J'y suis allé et je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il lui dit: où est cet homme? Il répondit: je ne sais pas. Amen. Gloire à Dieu. J'ai un tout petit titre ce matin. Amen. C'est le plus grand miracle. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Gloire à Dieu. Le plus grand miracle. Je lis dans Jean 12, verset 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Amen. Je suis appelé à être un enfant de lumière. Amen. Tu es appelé à être un enfant de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles, écoutez cette partie. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Amen. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Amen. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire parce que Ésaïe a dit encore: il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas croire. Prenez-les, amenez-les au ciel. Ils ne peuvent pas croire. Amen. Mais je crois que ce matin se trouve ici une catégorie de personnes
Est-ce que tu es l'un d'entre eux? Est-ce que tu es l'un d'entre eux? Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es vraiment heureux d'être ici ce matin? Amen. Alléluia. Je suis sûr que pendant que mon frère Joël conduisait les chants, amen, les passants, ceux qui sont aux alentours, ils se posaient la question, mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont? Alléluia. Frère, nous sommes heureux de savoir que nous sommes les d'entre eux. Dites amen. Et nous n'avons pas honte de montrer que nous sommes l'un d'entre eux. Dites amen. Eux, ils ont des fétiches. Ils ont des marabouts. Ils ont des montagnes qu'ils adorent. Nous avons la parole. Nous avons Jésus. Et nous n'aurons pas honte de montrer de quel côté nous nous tenons. Dites amen. Ce matin, il y a une élection qui se fait ce matin. Dites amen. Ce n'est pas la présidentielle. Ce n'est pas la présidentielle. Ce n'est pas la municipale. Mais cette élection, dites amen. Il y a quelqu'un qui doit être élu. Dites amen. Et moi, je m'engage à voter pour Jésus. Je m'engage à voter pour le message, pour la parole, pour la colonne de feu, pour le Saint-Esprit. Donne-moi une main. Est-ce que je me sens bien? Mes frères, qui sommes-nous? Dites amen. Nous sommes les résultats. Dites amen de ce que Dieu a fait. Dites amen. Vous êtes le plus grand miracle que Dieu n'a jamais accompli. Est-ce que quelqu'un le voit? Est-ce que quelqu'un le voit? Mon Dieu, sa nature est un miracle. Lui-même, il est miracle. Tout ce qu'il fait, c'est miracle. Et je suis le fruit du miracle de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Quand le diable cherchera à te dire quoi que ce soit, frère, lève-toi et dis-lui, tout est accompli. Prononce de ta bouche, tout est accompli. Dites amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il est impossible qu'un fils de Dieu aujourd'hui soit rétrograde. Tu ne peux pas rétrograder. Satan peut essayer. Satan peut essayer. Mais la réponse, c'est que Satan, tu es venu en retard. Tout est accompli. C'est fini. C'est réglé. C'est terminé. Dites amen. Peut-être que je ne le sens pas encore. Peut-être que je ne le vois pas encore. Mais la réalité, c'est que c'est fini. Tout est accompli. Que Dieu bénisse le frère. Tout est accompli. Et j'aimerais que quelqu'un me dise avec moi. Tu n'as pas dit fort. Satan ne t'a pas entendu. Dis-le. Dis-le à Satan. Accompli. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oui, mon frère. Nous n'allons pas prêcher le message pour que tu restes médiocre. Nous n'allons pas prêcher le message pour que tu restes médiocre. Nous n'allons pas prêcher la parole pour que Dieu ne se manifeste pas. Nous n'allons pas prêcher pour que Dieu reste en l'histoire. Je crois en Dieu qui est vivant. Je crois en Dieu qui agit. Je crois en Dieu.
Là, où vous me voyez, je suis trop sûr que je n'échouerai pas. Frère, si c'est la même chose avec toi, dis-le à ton voisin, je n'échouerai pas. Amen. Dis Amen. Est-ce que tu l'as dit? Là où vous me voyez, frère, je ne l'échouerai pas. Je vais même aller de l'avant. Je ne rétrograderai pas. Dis Amen. Je vais même aller encore plus fort. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les services éternels. Donne-moi un Amen. Ce matin, Satan n'a pas sa place. Ce matin, je veux avoir affaire à des fils de Dieu. Je veux avoir affaire à des fils qui sont dans la révélation. Je ne veux pas de retrograde. Je veux des rêves. Je veux des gens qui croient que mon Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Mon Dieu, il agit encore. Amen. Amen. Et comme je l'ai dit, je crois que Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un faiseur de miracles. Dites Amen. Si Dieu ne fait pas de miracles, il n'y a pas de fiche. Dites Amen. Et notre Dieu est miracle. Il a tellement fait de miracles. Il continue tellement de faire de miracles. Est-ce que tu sais que le seul fait que tu te sois réveillé ce matin, c'est un miracle. Le seul fait que tu aies quitté ta maison pour te retrouver ici, c'est un miracle. Le seul fait que tu sois ici et vous êtes bien en train de dire Amen, c'est un miracle. Donne-moi un Amen. Alléluia. Nous sommes ici ce matin pour faire taire ces incrédules qui disent tout le temps, louez votre Dieu. Dites Amen. Notre Dieu, il est joyeux. Notre Dieu, il est incarné. Notre Dieu, change de vie. Notre Dieu, sauve. Amen. Alléluia. Amen. Je ne serai pas sauvé. Je ne serai pas sauvé. Je suis déjà sauvé. Ça me suffit. Ça me suffit. Je suis déjà sauvé. Ça, personne ne peut m'arracher ça. Je suis déjà sauvé. Amen. Venez m'enlever ça. Dites Amen. Et je vais même te surprendre. Je vais même te surprendre. Dites Amen. Alléluia. Toi qui es malade, je vais te surprendre. Ce matin, tu ne seras pas guéri. Tu ne seras pas guéri. Pourquoi? La guérison est ici. Tu es guéri. Alléluia. Tu es délivré. Tu es vivant. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Les miracles sont là pour témoigner de la grandeur. Miracle. Dis Amen. Quand on te voit, tu es miracle. Tu es miracle. Marche. Pas miracle. Parle. Comme un miracle. Chante. Comme un miracle. Amen. 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 Là où vous êtes réunis, tout est miracle ici. Je vois des anges. Je vois
fatigué. Dites Amen. Pendant longtemps, j'ai servi Satan avec mes pieds, avec mes mains. Mais aujourd'hui, la saison a changé. Je vais lui donner à mon Dieu mes mains, mes pieds, ma foi, mon être. Mon miraculeux est ici. Mon miraculeux est en train de mouvoir. Si ton fils de Dieu, si tu te vois, donne-moi un amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. C'est le miracle qui prouve que notre Dieu, il existe. S'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'omnipotence. L'omnipotence, c'est quoi? C'est la toute-puissance. La puissance absolue. Dites Amen. C'est le pouvoir de décision absolue. Sans limite. L'omnipotence est sans limite. J'ai dit sans limite. Je ne sais pas dans quoi les gens là t'ont enfermé. Mais ce matin, mon Dieu est ici et il est sans limite. Tu cherches toi. Qu'est-ce que tu ne peux pas atteindre? Donne-moi ce que tu ne peux pas atteindre. Je vois devant moi la sœur T-White. Vous êtes la sœur T-White. Et ce matin, j'aimerais me bénir et déclarer demande ce que tu veux. Mon Dieu est sans limite. Dites Amen. Je ne sais pas dans quoi on t'a enfermé. Je ne sais pas où on a envoyé ton nom. Mais ce matin, si tu peux te lever et déclarer mon Dieu est sans limite. Sans limite. Tu veux quoi? Tu veux une parcelle? Je te donne la parcelle. Tu veux quoi? Tu veux le mariage? Je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Je te donne le mariage. Tu veux quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Je te le donne. Tu veux quoi? Tu veux du travail? Tu veux du boulot? Mon Dieu, ce matin, est sans limite. Amen. Dis à ton voisin, mon Dieu est sans limite. Dites Amen. Il est sans limite. Dites Amen. Ne placez pas les... Enlevez les limites. Enlevez les barrières dans votre pensée. Faites ce matin. Même si c'est le milliard. Si c'est le milliard. Quand tu veux. Mon Dieu est sans limite. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On juge l'omnipotence, la toute-puissance à partir des miracles qu'il a fait. Dites Amen. Pour ne pas dire que les miracles viennent pour témoigner que Dieu existe. Dites Amen. Et c'est pourquoi Jésus peut déclarer Amen. Je ne sais pas. Il dit je ne fais pas les œuvres. Il dit Jésus déclare Amen. Les gens qui ne croyaient pas en lui. Il dit si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais quand même, vous ne me croyez pas. Mais croyez-le aussi à ses œuvres. Croyez à ses œuvres. Croyez. Donne-moi un amen. Croyez le miracle de Dieu. Dites Amen. Dans cette localité, le plus grand miracle que Dieu n'ait jamais opéré
c'est tes pieds, c'est ta foi, c'est ton être. Donne-moi un amen. Si ce matin, tu peux seulement croire. Amen. Mais le problème, les gens ne croient pas. L'incrédulité a saisi le cœur des gens. Je suis là, mes parents me disent, tu ne te marieras jamais. Dans notre famille, on ne se marie pas. Mais c'est le lieu pour toi de t'élever. Et le Jésus qui est couché dans la barque, réveille-le simplement. Réveille-le. Dis amen. De toi-même, tu n'y arriveras pas. Mais il y a quelque chose dans ton cœur qui a déjà vécu. Est-ce que tu sais que la puissance qui est dans ton cœur, qui est voilée sous la forme du baptême de Saint-Esprit, cette puissance fait partie de créer le monde dans lequel tu vis. Vous voulez que je vous dise? Je vais vous dire, cette puissance, dites amen. Normalement, quand Satan, les démons, voient le miraculeux, il doit te poser la question. Tu es venu faire quoi encore ici? Amen. Je crois qu'il y a des fils et des filles de Dieu. Dis amen. Tu as été suscité dans cette saison pour tourmenter le diable. Nous allons tourmenter les démons. Amen. Dis amen. Dis à ton frère, tu es un tourmenteur de démons. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. 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 Je ne serai pas long. Gloire à Dieu. Amen. 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 Yes, sir. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, notre Dieu n'a pas besoin qu'on prenne sa défense. Est-ce que vous le croyez? Aujourd'hui, amen. Tout le monde parle. Amen. Le monde politique parle. Les églises parlent. Le monde religieux parle. Même les païens parlent. Les Goliaths parlent. Dites amen. En son temps, la Bible avait dit que pendant 7 jours, Goliath, amen, a parlé sur les enfants d'Israël. Amen. Il leur disait, me voici, venez me rencontrer. Vous dites que votre Dieu est fort. Vous dites que votre Dieu est puissant. Alors venez me le prouver. Amen. Moi, Goliath, le champion des Philistins, amenez-moi votre champion. Dites amen. Remarquez mes frères, il a déclaré ces choses pendant 7 jours pour te rappeler les 7 âges de l'église. Dites amen. Mais je crois que David est apparu le 7e jour. Et quand David apparaît, dites amen. Quand David monte sur la scène, David dit amen. La scène va changer. Goliath se retrouve. Dit amen. Avec la tête tranchée. Mais où sont les David? Où sont les David? David, c'est le père parasol. David, c'est quelqu'un qui porte dans sa vie le miracle de l'éternel. Le miracle de Dieu. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, le 7e jour, Dieu compte sur nous. Dieu
il consulte le 7e jour. Frère, dites amen. Ce message, je vais parler aux frères qui souvent utilisent les propos. Moi je suis là pour défendre le message. Le message n'a pas besoin d'être défendu. Le message se défend. Tout seul. Dites amen. Mais ce que tu as besoin de faire, c'est d'obéir à la voix de l'ange qui déclare: va vers l'ange, va vers l'ange, et fais-toi, prends le livre, avale-le. Quand tu finis d'avaler, tu as fini, tu vas constater les résultats, tu vas constater, dites amen. Le premier résultat que tu vas constater quand tu auras fini d'avaler le livre, c'est que tu vas voir Monsieur Miracle et son compagnon te chercher. Les miracles accompagneront ceux qui auront avalé le livre. C'est pas toi qui chercheras miracle, mais le miracle te cherchera. Le miracle cherchera ton numéro, il cherchera là où tu habites. Et quand le miracle est trouvera, on fera dans ta vie les grandes choses. Donne-moi la main. Alléluia. Amen. Je veux inciter un fils de Dieu à être exigeant. Dites amen. Amen. Mes frères, en réalité, si vous dites que Dieu est Dieu, lui-même doit pouvoir le prouver. Est-ce que quelqu'un me donne le son? Amen. Nous sommes ici de prendre Dieu au mot. Dites amen. Si Jésus est Seigneur, qu'il vienne, qu'il règne, et nous croirons qu'il est Seigneur. Un Seigneur, c'est pour régner sur la vie des gens. Si Jésus est guérisseur, qu'il vienne, qu'il guérisse. Je veux le prendre au mot ce matin. Dites amen. Je veux que tu comprennes. Amen. On n'a pas besoin de se battre ni pour le message, ni pour Dieu. Amen. Si le message est la vérité, prenez-le, avalez-le. C'est fini. Écoutez mes frères, pour vous prouver que vous n'avez pas besoin de combattre pour Dieu. Dites amen. Vous avez simplement besoin de vous avancer, de prendre le livre et de la vallée. Est-ce que quelqu'un peut faire? Alléluia. Vous savez, une fois les Philistins, amen, ils ont voulu défier Dieu. Amen. Et la Bible dit dans le livre de 1 Samuel, à partir du verset 1, les Philistins, ils prirent l'âge de Dieu. Et nous savons qu'aujourd'hui, l'âge de Dieu est représenté par la parole, par le message révélé de Dieu. Et la Bible dit, et Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas dans une religion. Dieu n'est pas dans un bâtiment. Mais Dieu est dans sa parole. J'aimerais que quelqu'un se lève et qu'il déclare: Dieu et la Bible dit, les Philistins prirent l'âge de Dieu et il la transportait. Amen. d'Ebenezer à Azote. Et après s'être emparé de l'âge de Dieu, les Philistins, qui étaient les païens, ils firent entrer l'âge, ils firent entrer notre Dieu, ils firent entrer la parole, le message de la maison de Tako, de la maison des dieux étrangers. Il le plaçait à côté de la statue qu'on appelle Tako. Dites amen. Et la Bible dit le lendemain, les Astoniens
à comprendre que Dieu n'est pas le Dieu des inquiétudes. Ce n'est pas le Dieu des religions. Ce n'est pas le Dieu qui t'amène des païens. Mais il est le Dieu pour des fils de Dieu qui t'amène. Voilà pourquoi la création n'attend pas. La création n'attend pas des religions. N'attend pas que nous construisons des grands tables. Mais la création tout entière attend la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Frère, où sont ces fils? Et j'aimerais dire que ces fils de Dieu, ils ont quelque chose, un ministère de miracle à accomplir sur cette terre. Voilà pourquoi je vous ai dit le dimanche. Amen. Dites amen. Je vous ai lu une citation du prophète qui dit que la Bible, la meilleure et la dernière traduction de la Bible, ce n'est pas le message, ce n'est pas la Bible elle-même, mais ce sont les fils de Dieu. Dites amen, qui sont manifestés. Vous êtes la traduction finale. Dites amen. Les brochures, un papier, passeront. Les brochures sur des bandes passeront. Mais un fils de Dieu qui est devenu la parole ne passera pas. Il est devenu éternel. Le véritable support que Dieu recherchait, ce n'était pas le papier, ce n'était pas les bandes magnétiques. Le véritable support du message de l'heure, c'est l'étape de cœur qui doit être gravée par le Saint-Esprit. Frère, nous sommes dans la saison où le Fils de Dieu qui a véritablement cru doit pouvoir se lever et déclarer: où est le Dieu? Dites amen quelqu'un. Alléluia. C'est ça mes frères. C'est ça. Amen. Élie ne pouvait pas partir avec le manteau. Il a laissé le manteau. C'est la raison pour laquelle je crois que le cri du roi est dans le camp. Je crois aussi que l'épée du roi l'épée du roi est dans ta main. Qu'est-ce que tu en fais? Frère, la saison est venue pour découper, pour trancher, pour aller de la fin. La saison est venue pour changer les choses. Lève-toi, arrête de pleurer et change les choses. 2025, on ne pleure pas ici. On ne se plaint pas ici. On parle, on se lève, on reconnaît son identité. Je reconnais mon autorité. Je reçois mon autorité. Je parle, j'avance. Amen. Amen. Écoutez mes frères. Amen. Amen. La Bible dit. Amen. Le lendemain encore, c'est enlevé de bon matin. Ils ont trouvé Dagon. Coupé un petit morceau. Frère, j'espère que vous avez compris. Vous savez ce qui faisait la force des enfants d'Israël? C'était l'arche qui représente la parole, qui représente aussi Dieu. Et moi je crois que ce qui fait ta force, c'est la parole, le message public de Dieu qui est prêché avec onction. Si quelqu'un le croit, qu'il lève la main et qu'il dise Amen. Alors, comme toutes les fois que
que le peuple d'Israël était en possession de l'arche et que l'adoration remplissait tous les critères, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une nation qui pouvait les vaincre. Et j'aimerais dire à quelqu'un, aussi longtemps que dans ton cœur est gravé la parole, auprès de moi, les liens familiaux, l'accessorerie, je dis rien, les paroles, les malédictions n'auront pas d'effet. Est-ce que vous le croyez? Frère, tu as le droit. J'aimerais même dire à quelqu'un, tu as le droit. Si Malachie 4 est la gemme agitée, tu as le droit de te lever et de prononcer quelque chose à l'existence. Je prononce à l'existence une société qui va embaucher les jeunes de Côte d'Ivoire. Je prononce à l'existence. C'est ta mère. Prononce à l'existence. Et la chose arrivera. Je ne crois pas. Je n'ai jamais cru ça. Que tu as envoyé Branham. Il a fait des choses. Il est parti. Et plus personne ne suit ses traces. Il y a un problème. Parce qu'il est la chair agitée. Si lui il a atteint la maturité, c'est qu'il y a un peuple qui doit le suivre et doit pouvoir atteindre la maturité. Pendant longtemps, j'ai vécu en dessous de mes privilèges. J'ai vécu comme un gédéon, comme un peureux. J'ai vécu comme quelqu'un qui ne représentait rien aux yeux de Dieu. Mais aujourd'hui, est-ce que quand je dis ça rentre quelque part? Aujourd'hui, c'est ma saison, c'est mon jour, c'est mon temps, c'est à moi de me lever et de changer les choses. Frère, est-ce que tu sais, à cause de toi seul, mon Dieu est capable de renverser tout un village à cause de toi seul, à cause de toi seul, à cause de ce qui est en toi. Frère, hey, tu pourrais arriver dans ton village. On dit, il y a peut-être une cérémonie au village, une manifestation au village. Les jeunes gens vont quitter Abidjan, ils vont quitter de partout pour venir dans le village. Mais toi seul, à cause de ce qui est en toi, dès que tu descends de la voiture, tous les sorciers, ils seront. Il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui est là. C'est un fils de Dieu qui est là. C'est un miracle qui est là. C'est la parole qui est là. La Bible est là. Qui est là. Le message vivant est là. Si quelqu'un le voit, tu me donnes un amen. Alors, les Philistins se sont dit, attends, on va prendre la chose sur laquelle eux ils comptent. Nous on va prendre et puis on va compléter nous notre pouvoir. Et ils ont pris l'arche. Ils sont allés mettre l'arche dans le grand temple où ils ont les différentes statues. Donc la plus grande de leurs statues s'appelle Dagon. Amen. Ils ont déposé Dagon. Ils ont déposé l'arche de l'Éternel à côté de Dagon. Maintenant, je vais essayer de vous décrire
ce qui s'est passé. Amen. Alors dans le temple, Dagon et Lâche, Dagon et l'autre Dieu se sont retrouvés face à face. Frère, il y a un face à face. Est-ce que tu sais, chaque jour que tu te déplaces, il y a un face à face. Que tu sois à la maison, il y a un face à face. Dans le face à face, qui gagne. Alléluia. Alors je suppose que Dieu a dû poser la question à Dagon. Amen. Dagon, avant qu'on me fasse entrer ici, on m'a dit que tu es Dieu des gens de cette localité. Alors Dagon, dis-moi aujourd'hui, es-tu Dieu? Parce que moi Elohim, je sais qu'il y a un seul Dieu. Et c'est moi. Mais toi, Dagon, toi fétiche du village, toi marabout, dis ta main, toi rivière du village, dis-moi. Amen. Entre toi et moi, qui est Dieu? Amen. Dagon, explique-moi comment se fait-il qu'on me dise avant que j'entre ici que tu es un autre Dieu. Dagon, dis-moi. Il commence à parler à ton Dagon. Dis-moi aujourd'hui si tu es Dieu. Vous savez, quand notre Dieu prend un ton très sérieux, Dagon qui ne bégayait pas, il va commencer à bégayer. Non, je n'ai pas dit. C'est-à-dire, Amen. C'est eux qui ont dit que moi, le fétiche du village, je suis Dieu. Ton fétiche, le fétiche du village, il t'accuse. Il t'amène. Il dit c'est toi qui es obligé à devenir Dieu. Alors écoutez la voix de Dieu. Dieu lui dit, si tu n'es pas Dieu, et si tu le sais, Amen. Et tu sais que je suis Dieu, alors prosterne-toi devant moi pour m'adorer. Et la Bible dit, le matin, quand il se réveille, on vient retrouver Dagon, face contact devant l'âge. Quand tu dis Amen, les dieux de ton village, les fétiches, les sorciers, quand tu dis Amen, est-ce que quelqu'un me donne un Amen? Alléluia. Dagon, si tu reconnais que je suis Dieu, tu sais ce que tu dois faire. Et la Bible dit, Dagon s'est prosterné. Et quand les gens se lèvent le matin, ils trouvaient Dagon étendu là, face contraire, devant l'âge de l'Éternel. Alors les Philistins, ils ont trouvé cela. Sacrilège. Et certainement, ils ont dû convoquer le chef militaire, les anciens du village. Ils sont venus voir. Ils n'ont pas voulu que les habitants du village voient cela. Ils ont gardé ça. Secret défense. Secret défense. Dites Amen. Quand vous avez la révélation de qui est votre ennemi, l'ennemi flagrant, tu peux garder ça. Secret défense. Mais aujourd'hui, je suis ici pour révéler qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Alors, Amen. Ils ont pris Dagon. Ils ont relevé Dagon. Et dès qu'ils sont partis, Dieu va encore demander à Dagon, tu fais quoi, Débo?
Parce que moi, je ne t'ai pas donné la permission de t'élever. Et quand tu t'es levé contre ma parole, je mettrai fin à ta vie. Frère, si mon Dieu est dans ton cœur, tu peux mettre fin aux œuvres sataniques dans ta vie. Ce jour-là, vous savez ce que notre Dieu a fait? Il a cassé la nuque de Dagon. Dagon s'est retrouvé à terre, cassé en petits morceaux. Et le lendemain encore, ils se sont levés le matin. Ils sont allés voir. Et ils trouvent Dagon. Non seulement il était face contre terre, devant l'âge de l'Éternel, mais la tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues, cassées. Il ne restait que le tronc. Même ses pieds étaient cassés. Frère, je sais de t'amener de dire que le Dieu qui est en toi n'a pas besoin qu'on prenne sa défense. Dis t'amène tes frères. C'est lui qui est en vous est plus grand. Mais si tu crois qu'il est grand, tiens-toi debout. Est-ce que tu crois qu'il est grand? Est-ce que tu crois qu'en lui, nous accomplirons des exploits? Frère, tu n'es pas n'importe qui. Il faut déjà commencer à croire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fruit du miracle du Dieu vivant. Ton nom, c'est miracle. Est-ce que tu le crois? Tu ne lèves pas la main parce que tu ne crois pas. Frère, ton nom, c'est miracle. Et le miracle de Dieu n'échoue jamais. Amen. Vous êtes le miracle. Les miracles de Dieu. Le miraculeux existe. C'est ta réalité. C'est vrai que le diable, il essaiera de vous dire que le temps de miracle est passé. Le temps de miracle est fini. Ne le croyez pas. Tant que Dieu existe, ton miracle existera. Parce que toi-même, tu es un miracle. Tous ceux, Amen. Tous ceux à qui Dieu s'est révélé, la première des choses qu'ils ont demandé, de lui montre-nous ainsi. Montre-nous ainsi. Et Jésus dit, une génération méchante demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Amen. Juste pour vous dire que le miracle est ta réalité. Le miracle en réalité est pour les enfants de Dieu. Parce qu'un miracle, même si Dieu faisait, Amen, devant des Écritures, il ne le croirait pas. Amen. Frère, plus tu vis dans la crainte, tu accordes à Satan et ses démons assez de marche de manœuvre. Mais écoute ce que Dieu te dit. Dans Luc 12:32, ne crains point, petit troupeau. Ne crains point, petit troupeau. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Il dit encore dans Luc 10:19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra venir. Frère, aujourd'hui, c'est ta saison. Aujourd'hui, c'est vous qui devez marcher sur les serpents, les scorpions. L'heure est venue. Tous ceux qui ont été appelés, Amen,
Frère, je crois que le miraculeux est ici. Ouvre la bouche et commence à prier. Amen. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit changer les choses, mais c'est toi. Tu dois changer les choses. Dites amen. Ouvre la bouche et commence à parler à Dieu. C'est toi. Dites amen. Alléluia. Commence à prier. Je ne veux pas de paresseux. Ne jouez pas les bons gloires. Je veux des gens qui savent qu'ils peuvent utiliser la bouche pour parler. C'est que ta bouche va déclarer. Dieu va te donner la puissance pour l'accomplir. Ouvre la bouche. Ne sois pas paresseux. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Le miracle est ici. Le miraculeux est ici. Alléluia. Alléluia. Les anciens, dites-le paresseux de se lever. Levez-vous. Je ne veux pas de paresseux se lever. Amen. Mon Dieu